Lille, Chelsea, Damien Legor, score final. 2-1 pour Chelsea. Thierry Marchand, 2 partout. Dave Apadou, 2-2. Raymond Domenech, 1-1. enfin Johan Micou. 4-3. 2-2. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Petit problème peut-être en régie, d'organisation dans le conducteur. Nous aurons une discussion avec le producteur de cette émission puisque nous allons commencer par la très belle victoire de l'Olympique Lyonnais. Une victoire complètement inattendue. Lyon restait sur 7 matchs sans victoire. Lyon ce soir a renversé la suite sur le score de 2-0. Les buteurs, Depay et Terrier. Est-ce une victoire déclic ce soir pour l'Olympique Lyonnais? Une victoire peut-être importante pour le reste de la saison. Victoire déclic pour Lyon, ça c'est le sondage du soir. On en parlera avec nos copains. Juste avant de faire patienter, avez-vous retrouvé peut-être le prono de l'Olympique Lyonnais? Car j'ai des chroniqueurs qui aimeraient avoir le prono. Là, on me dit Roger, ça veut dire que pour l'instant, il n'y aura pas de points. Sinon, on les redit. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on peut le redire. On peut le refaire en direct. On peut le refaire en direct. On va faire ça en direct, mes petits. Vous gardez bien le score que vous avez donné à la mi-temps. Moi, je m'en souviens plus. Attention, mes petits, on va faire une expérience en direct, un replay rejoué en direct. C'est là où on va reconnaître les escrocs. Attention, Leipzig-Lyon, score final, Damien Legor. 2-0 pour Lyon. Thierry Marchand. 2-0 pour Lyon. Oui. Très bien, je le note. Dave Apadou. Je voulais dire 3, mais non, plutôt 2-0 Lyon. 2-0 Lyon. Ouais. Ok. Raymond Domenech. Moi, je vais être le seul mec honnête, tu vois, normal, les entraîneurs, par rapport aux journalistes. Je vais te donner le score, le vrai score. C'est-à-dire 1 partout. Ouais, très bien. Jean Nico. Ça a déjà été dit, mais 0-2. 0-2. Il n'y a que des gagnants ce soir, sauf Ouais. Raymond, qu'est-ce qui vous est arrivé? À un moment de- Moi, je peux me regarder dans la glace. Mais là, ce soir, C'est la différence. C'est à peu près l'école des fans. C'est 4 points pour Dave, c'est 4 points pour Titi, c'est 4 Mérité, points pour le c'est poignardeur. mérité. Non, franchement, c'est C'est fantastique. mérité. Et c'est 4 points pour le président Micou. Et combien pour l'honnêteté de Raymond? 6 points. Excuse-moi, le président, attention, on va créer un nouveau concept. L'honnêteté de Raymond Domenech, qu'est-ce qu'on fait? On lui met quoi? 1 point. Tu vois le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est ça. Soyez Mais honnêtes. petit. Soyez honnêtes, les gars, allez-y. Raymond, à un moment, je pense qu'on va retrouver le replay. C'est pas sûr. 11e et peut-être pas. 11e minute, Depay qui va ouvrir le score. Tout d'abord, c'est un pressing d'Aouar sur Konaté. Là, ça n'a pas dit complet. Il y a Upamecano qui fait un truc. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est Depay qui file au but pour tromper. Alors, je vous avais annoncé un hors-jeu. Pas fondamentalement, puisque la jambe d'Upamecano couvre Depay, donc... Non, ça tient. donc c'est ric-rac. Mais il n'est pas hors-jeu. Terrier profite d'une bourde, cette fois-ci de Mukele. Regardez la bourde. Merci Hop beaucoup. là. Merci, bonsoir. Voilà. Et ça fait 2-0. Jean-Lucas, en toute fin de partie, aura l'occasion d'aggraver le score. Mais là, c'est le score final de 2-0. Pour le plus grand bonheur de tous nos chroniqueurs qui ont indiqué donc, le bon pronom. Bon, mes petits, Lyon restait sur 7 matchs sans victoire. Est-ce ce soir une victoire déclic pour l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Si quelqu'un ne pense pas, on peut faire un duel, hein, mes petits. Hein. Moi, je ne pense pas. Mais... Ah, vous ne pensez pas? Premier duel dans l'équipe du soir entre Raymond, l'honnête, et le petit brigand, Dave Apadou. Non, mais vous pensez que c'est une victoire déclic? On va vous donner la main et puis Raymond va vous contrer. On y va. Ah bon, ouais. Oui, je pense que c'est une victoire déclic parce que on a enfin vu tout ce qu'on attendait de ce Lyon depuis le début de la saison et qui tardait à venir. Un esprit de solidarité, un esprit de corps, un esprit de groupe. Bien sûr qu'il y a eu un petit peu de réussite, mais ils en ont manqué contre Nantes. Et ça fait aussi partie du foot et parfois ce sont des bons signaux. Et je me dis que cette semaine qui va se conclure face à Saint-Etienne, qui va bien plus mal que l'OL, je pense que finalement ça peut être une semaine déclic pour cet OL et que ça peut relancer juste avant la trêve internationale. Vous n'y croyez pas? Pas encore. Raymond Domenech, Non, je veux pourquoi? revenir sur. C'est pas une semaine déclic dont on a parlé, c'est un match déclic. Hein, c'est bien Encore plus beau. ce match-là. Et sur ce qu'on voit sur ce match-là, c'est dire avoir cette réussite, parce que quand même l'homme du match, c'est Werner. Je veux dire, tout ce qu'il a raté, tout ce qu'il a fait, c'est le défaut de l'adversaire
qui a fait que Lyon a fait ce qu'il fallait. Ils étaient en place. Mais si Werner est simplement un tout petit peu là, je veux dire, le résultat, il n'est pas là. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Ça me semble aller un peu vite. Ok, Raymond Domenech pense que ce n'est pas forcément une victoire déclic, c'est les circonstances qui ont donné la victoire à Lyon, mais il n'y a pas forcément de déclic, en tout cas vous ne l'avez pas vu Raymond. S'il y a peut-être quelque chose qui s'est mis en route, confirmation dimanche pour le derby. Arbitrage, dans quelques secondes de Johan Miko, vous pouvez commencer à aller sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez soit Dave pour la victoire déclic, si la victoire ne vous semble pas déclic, vous votez Raymond Domenech. On va juste se faire un petit point. Est-ce qu'on peut se faire un petit point et aller à Lille ? Pour l'instant, on n'a pas encore forcément donc la défaite lilloise donc à domicile contre Chelsea, le score 2-1, le but de Willian, on va vous le montrer, est magnifique. Président, arbitré, victoire déclic ou pas ce soir ? Ben, j'ai plus tendance à penser que ça ressemble à un déclic parce qu'on n'a pas vu un grand Lyon ce soir. Non. Mais on a vu une équipe qui n'était pas bien, mais qui a été solidaire. Et l'air de rien, quand tu mets les ingrédients comme il faut, ça tourne souvent dans ton sens. Donc l'adversaire aurait pu peut-être marquer, mais il ne l'a pas fait. Et Lyon marque sur 2 actions qui ressemblent un peu à leur match. C'est-à-dire avec une équipe qui s'accroche, qui est allée chercher l'erreur de l'adversaire pour aller le punir. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble à ça, quoi. Ok, donc point Dave Apadou. Les ingrédients, je vais citer Johan Miko, il y a des ingrédients de quelque chose qui a été semé ce soir. Voilà, il va falloir le récolter, il va falloir que ça pousse, mais ce soir, est-ce qu'il y a la première semence Pour un club comme Lyon, jusqu'où peut le porter la solidarité contre un adversaire comme Leipzig qui a été plus pressant, qui a eu plus souvent la possession. Effectivement, ça peut servir et ça peut être utile. Mais lorsqu'il s'agira d'avoir la maîtrise du jeu, qu'il s'agira d'être dominant, comme ça peut être le cas contre Saint-Etienne le week-end prochain ou contre plusieurs autres clubs en Ligue 1, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que Lyon aura les armes, les arguments, les moyens de développer du jeu ? J'ai un doute. Autant l'année dernière, contre Manchester City, je trouve qu'il s'était passé quelque chose sur le jeu, quoi. Là, dans le jeu, voilà, j'ai vu de la solidarité, mais City, quand même, quoi. C'était vraiment bien organisé, c'était structuré. Mais là aussi. Ouais, mais là, tu as une équipe qui est pas bien, là, quand même. Ça fait 7 matchs qu'ils gagnent pas. Donc, c'est la première marche, peut-être. Après, il y a des joueurs de qualité. Alors, hein. Ouais, mais il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Peut-être qu'il y avait un manque de confiance aussi. C'est le premier camp de base, on va dire. Première petite chose comme ça. Oui, après, on espère pour eux. Il a vu le match, On sait peut-être pas. vraiment mieux que nous, parce que vous étiez sur place. À la question, donc, est-ce une victoire déclic pour Lyon qui restait, vous le savez, sur 7 matchs sans victoire? Vous répondriez quoi, mon cher Bertrand? Rebonsoir. Bonsoir Olivier, plutôt non, parce que Lyon a concédé beaucoup d'occasions quand même durant cette rencontre. Raymond faisait référence à la maladresse de Timo Werner. Je pense que ça me paraît essentiel à relever. Alors forcément, côté français, on est très content que Lyon gagne 2-0 sans prendre de but face à Leipzig, une équipe qui est très valeureuse et qui le prouve depuis le début de la saison. Mais il faut pas occulter ce qui s'est passé durant cette rencontre, et ça a quand même tenu à la maladresse de l'attaquant adverse. Et il y a également ces erreurs incroyables, notamment des Français, que ce soit Konaté sur le premier but, que ce soit Mukiele sur le deuxième. Lyon, au-delà de ça, a eu très peu d'occasions en sa faveur. Je crois qu'il y a 2 tirs cadrés qui sont donc sur les débuts. Une victoire déclic, ça me paraît un peu prématuré de le dire, d'autant plus que c'est une victoire qui a été acquise sur des ressorts mentaux, et ça c'est bien. Il y a eu beaucoup de solidarité dans une période de la saison qui a été extrêmement difficile, donc c'est bien. Les joueurs n'ont pas lâché le coach, eux-mêmes avaient à cœur de gagner, mais je suis pas sûr qu'ils puissent capitaliser là-dessus, sur ces ressorts-là, parce que le reste du temps, Lyon est souvent amené à jouer face à des équipes qui jouent bloc bas. Il va falloir dans le jeu qu'il y ait quand même d'autres choses qui soient montrées dans le jeu. Bertrand, je vous passe Johan Miko. Je sais que vous êtes en zone interview, mais Johan n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Non, mais c'était pour répondre à la maladresse de Timo Werner. Ouais. La maladresse, c'est quand il y a 1 contre 1. Donc c'est une occasion sur 90 minutes, on est d'accord. Après, il y a une superbe arrêt de Lopez sur la frappe croisée au sol. Bah, la maladresse, c'est son 1 contre 1 qui pour moi... Il a la première situation aussi, tu sais, le centre. Bertrand, Et il croise trop ça. Attendez, Bertrand. Attendez les gars. En première mi-temps. On va donner la parole à Bertrand parce qu'il n'est pas sur le plateau. Oui, non. Bertrand, vous avez quelque chose à dire sur la maladresse de Werner, peut-être? Oui.
peut-être que Joan Mikou était à la cantine en tout début de match, mais il y a une occasion énorme après 3 minutes de jeu pour Timo Werner. Il y a ensuite le face-à-face après ce rush, donc ça fait 2. Et en deuxième période, une occasion qui est moins facile, mais il fait la différence sur le côté droit par sa vitesse. Et ensuite, sa frappe passe à côté. Donc ça fait quand même 3 occasions assez importantes pour un joueur de sa dimension internationale allemand. C'est un titulaire dans cette équipe. Ça fait beaucoup quand même pour Werner ce soir. Je suis obligé de vous avertir, mon cher Bertrand Latour, vous êtes le premier envoyé spécial à récolter un carton jaune, vous êtes l'homme des premières. Joan Mikou, n'était pas à la cantine, il était simplement au restaurant d'entreprise. Oui. Dave, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mais c'est bien, le haut niveau, c'est le détail. Non, juste, effectivement, moi, en première période, on se rejoignait à peu près tous sur le constat que Lyon était assez heureux finalement de mener au score et que Leipzig avait eu les meilleures occasions, que les temps forts, c'était des vrais temps forts où ça a tenu parfois un fil. Et la deuxième période? Mais la seconde période, moi, à part une frappe de loin que Lopez va chercher sur sa gauche, après j'ai trouvé que Lyon, alors effectivement la balle elle est pour Leipzig, mais c'est Leipzig qui doit faire le jeu, mais que Lyon ne concédait plus grand chose. Et c'est pour ça qu'en fait je disais que je parlais de victoire déclic dans le sens où j'ai eu l'impression que au fur et à mesure, ils arrivaient, même à l'intérieur de ce match, à capitaliser sur cette capacité à faire des efforts, à fermer les espaces, à être plus costauds que les Allemands, qui plus le match avançait, moins on se disait ils peuvent marquer. Non, parce que de la manière de juger par rapport à une équipe, c'est ce qu'a fait l'autre aussi. Je veux dire, Lyon a fait ce qu'il fallait, mais la déconfiture de Leipzig, ils l'ont fait eux-mêmes. Hein. Le nombre de passes qu'ils ont fait en touche à l'extérieur, qui sont ratées, des frappes qu'ils n'auraient jamais dû mettre, ils ont frappé de n'importe où. Oui, mais tout à l'heure, tu disais que Lille ne pesait pas bien son jeu parce que Chelsea grippait. Je suis en train de parler de Lyon. La question que tu poses, j'ai pas fini, c'est de se dire quelle est la part de Lyon dans le déchet de Leipzig. En seconde période, elle est énorme, moi je pense, la part de Lyon. Moi je crois pas. Je veux dire que c'est Leipzig qui a été totalement à côté. Lyon a fait ce qu'il fallait. Mais il y a eu plus quand tu fais le bilan du match, tu te dis c'est plus l'adversaire qui le perd que toi qui le gagne. C'est quand même Leipzig, l'équipe qui a gagné à Benfica. On avait dit que c'était la favori du groupe. Donc à un moment donné, s'ils ont fait quand même un résultat cohérent par rapport au comportement de l'équipe en général aujourd'hui. On ne peut pas s'attendre aussi aujourd'hui à avoir un Lyon qui est flamboyant, qui va dominer son équipe sans problème. C'est pas ce que je dis. Oui. Et donc ça veut dire qu'ils ont fait, par rapport à ce que dit Dave, par rapport à la première marche pour rétablir un petit peu ce qui se passe de négatif depuis un moment, c'est pas si mal ce qu'ils ont fait. Mais non, mais c'est même super bien. C'est même super. Je suis désolé, on peut pas réduire la victoire de l'Olympique Lyonnais à que Timo Werner avant danger et aux erreurs de... Un peu quand même. Non, mais parce qu'au bout de tout ça, il fallait, qu'il y ait des arrêts de gardiens et des actes de défenseurs, et 2, qu'il y ait des attaquants qui marquent des buts. Je suis désolé, mais réduire la victoire de Lyon qu'à ça, vu l'état psychologique dans lequel ils abordaient le match, moi je trouve qu'ils ont été remarquables, héroïques. Évidemment que le jeu en lui-même n'est pas fantastique, évidemment comme le disait Damien, c'est pas la victoire de Manchester City parce que c'est pas Manchester City en face aussi. Mais moi, je trouve qu'ils ont tout mis dans ce match, y compris l'engagement, y compris la solidarité, y compris l'efficacité, parce qu'effectivement, à part le tir de Jean Roucas là à la fin, Lucas, oui, c'est bien ce que je dis, qui vendange quand même la plus belle occasion de la deuxième mi-temps, c'est quand même celle-là. Hein. C'est quand même l'Olympique Lyonnais à la fin. Oui. Dès qu'on dit Jean Roucas, on doit faire une imitation pourrie, c'est maintenant. Marchais peut-être, Marchais. Je suis sûr que vous avez une tête à imiter Marchais. regardez. Georges Marchais, le gars du Parti communiste dans les années 80. Ouais, attention, c'est parti. Communiste. Oh, voilà. Le communiste a fait un beau voyage. Voilà. Et en plus, c'était dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Là. Ok. On n'arrive pas à le chercher, mais quand il démarre, c'est fantastique. Non, franchement, ce que nous dit Thierry, sans la voix de Georges Marchais. Non, mais je reviens sur les buts. Sur les buts. Il n'y a pas de construction, mais quand même, ils sont allés les chercher, quoi. Ils sont allés pressés, ils sont allés contrer ces ballons. Oui, mais franchement, après, c'est quand même vidéogag, quand même. Non. Là, il y a des vidéogag. Mais peut-être. Mais ils sont allés le chercher. C'est-à-dire que s'ils restent à 50 mètres de leur but, les deux défenseurs. Oui, mais d'accord. Mais ça caractérise l'état d'esprit de cette équipe. Ils sont allés les chercher, ces buts. Alors oui, ils sont pas fantastiques. Le défenseur, il croyait qu'il était à l'entraînement et qu'il était seul sur le deuxième but. Il s'est fait un petit truc. Mais pourquoi? Parce que Depay y va, donc il est un peu perturbé. Et puis derrière, tu as Terrier qui suit, qui va contrer le ballon. Il n'y a pas une sorte de ils sont dans les 18 mètres adverses quand même. Il y a deux joueurs.
Donc si c'est pas un pressing, c'est quoi? Bien sûr. Non, mais attendez, en Ligue des si un Champions, pressing dans les 18 mètres adverses, il y a tes deux attaquants qui sont là, c'est qu'à un moment donné, ça ressemble à un petit peu à un Une pressing. équipe dont on dit qu'elle a peur de son nombre. Une équipe dont on dit qu'elle a... on dit pas qu'elle manque de talent, on dit qu'elle manque d'état d'esprit, qu'ils font pas les efforts les uns pour les autres, Ça, que vous avez vu tout le ça monde a ce lâché. soir. Ce que je veux dire, c'est que ils ont typiquement gagné ce match sur exactement ce qu'on leur reprochait. Ouais. C'est-à-dire la solidarité, le sens de l'effort, le sacrifice, aller arracher, gratter tout ce qu'on peut. Même le premier. L'attitude de Marcelo. Même On en le premier, discutait avec le Damien. premier but. Ouais. C'est Aouar qui va contrer. Voilà, qui va au pressing. Je veux dire, c'est pas un mec qui fait une passe. passe hors très bidon. C'est quand même Aouar qui va au contre. Et ce qu'on se disait avec Damien. Ils ont gagné salement. Ils ont gagné mochement. Non, pas Ouais, salement. mais Non, c'est- mais non, c'est- mais non, mais il y a un non, mais ils ont il y a un fait sens. ça. Il y a Pour un moi, peu c'est de la ça. base d'une équipe. Ah oui, Si ils tu n'allaient veux pas aller transformer d'un plus seul loin, il te coup faut ça, et ça leur en manquait Assad jusqu'à Guardiola, présent. quoi. Et ça fallait pas rêver. Ça leur Mais je manquait. trouve, par exemple, on disait au rayon des satisfactions, on aura l'occasion d'en faire. Mais par exemple, Marcelo a été un beau symbole de cette réussite. On en fait des tonnes. Là, on fait des trucs. Non, je vous lis, Raymond. Serait-ce la victoire du coach aussi? Je n'en sais rien. Non, mais On en parlera dans quelques minutes. vous avez le droit d'en dire ce que vous voulez. Et après, le bilan, il se fera à la qualification. Et ce qui est bien, Oui. c'est que si Lyon bat Benfica le prochain match, Oui. ils sont sûrs déjà de faire l'Europa League. Donc c'est bien parti. Ok, Ah, ça leur d'accord. fera 7 points et les autres 0. Donc ils seront tranquilles. Damien Lebord. C'est déjà une victoire extraordinaire. Damien, vous avez été témoin de cet échange. c'est vrai. Vous étiez en train de me dire comme ça que l'émission est pas mal. Mais maintenant, Ouais, vous non, participez à l'émission. Mais non, mais après vous dites, faut pas qu'on parle tous en même temps, donc je vous écoute aussi. Il faudrait savoir ce que vous voulez déjà. dans un premier temps. Ensuite, je voudrais répondre à Dave parce que moi, je trouve que cette équipe manque un peu de talent justement, et que son seul ressort aujourd'hui pour exister, c'est la solidarité. Et moi, à part aller Depay, qui est un joueur talentueux à mon sens, mais qui joue quand il en a envie. Mais enfin, c'est pas une équipe hyper Aouar a été talentueuse. bon aujourd'hui. Mais Aouar a été bon. Mais combien de matchs il fait? Terrier, c'est un bon joueur. Mais dis-moi, là, C'est un très bon joueur, Terrier. D'accord. Mais après, il joue jamais. Non, mais moi, Il joue jamais. mais moi, Là, aujourd'hui, ils ont joué dans un style c'est- différent. mais c'est- Avec aujourd'hui- 3 joueurs de ballon devant. Aujourd'hui, Terrier, c'est un bon joueur. Je ne considère pas que c'est un très bon joueur. Je ne considère pas que c'est un joueur niveau Ligue des Champions. Oui, mais parce qu'il n'a pas eu le temps et qu'il est encore peut-être un peu. Ah, mais je il ne est dis pas, encore fini, mais- qu'il sera jamais un joueur de Ligue des Champions. Je dis que aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, c'est pas un joueur de très haut niveau. Mes amis, on va revenir sur Mais le le match. geste qu'il fait pour éliminer le gardien, pour moi, c'est un geste de très haut niveau. On Non, mais va il- revenir. mais après, ça veut dire très haut, quoi? mais c'est pas un joueur de Ouais, très mais- haut. ah, mais Dans ça la lui donne- répétition des performances sur une saison, moi l'année dernière, je C'est vois. difficile parce qu'il joue pas. Ah, il a eu sa chance un peu l'année Oui, mais dernière par avec Genesio, coup, quand c'est même. pas un joueur qui joue, tu vois, qui va faire 20 matchs d'affilée, quoi. Moi, je l'ai pas vu encore. Je crois que Bertrand Latour nous attend. Encore Non, Bertrand, vous avez vu le match en intégralité parce que nous, on avait un œil sur Lyon, on avait un œil évidemment sur Lille qui a été battu ce soir, et puis on avait également un œil sur le Barça qui a beaucoup souffert Et ce sur soir. Liverpool, non. Et la théorie, Oui. la sensibilité qui s'exprime sur cette équipe de chiffonniers, est-ce que vous avez vu les garçons, les Lyonnais se dépouiller ce soir? Allez-y, compte rendu, mon cher Bertrand. Ah oui, je suis assez d'accord avec ce qui se dit en plateau. Alors ils ont gagné en vérité sur des ressorts qui ne leur ressemblent pas, à savoir la solidarité, le mental, l'abnégation. Et c'est vrai que tout au long de cette rencontre, on a senti que Memphis Depay survolait côté lyonnais. Ça a été un des joueurs les plus inspirés au niveau offensif. Mais c'est vrai que Martin Terrier, hormis son but, et c'est à mettre à son crédit et bravo à lui, a peiné à exister au milieu de terrain. Effectivement, Aouar a fait un bon match aussi. J'étais assez déçu de la performance de Thiago Mendes. Je trouve que le constat qui consiste à dire que cette équipe lyonnaise peut-être manque un peu de talent, à plus forte raison parce qu'il y avait des joueurs comme Reda Daïd aussi qui étaient sur le banc. J'aime bien cette thèse-là parce que c'est ce qui a transpiré tout au long de cette partie. En tout cas, bravo à eux d'avoir gagné, mais sur la durée, est-ce qu'ils vont être capables de rééditer des performances comme ça sur la durée? J'en doute un peu. Non, mais C'est sur la la phase durée. de prolongation. Ça m'en dit Oui. pas que Lyon va jouer 35 matchs comme ça. Non, mais la question, pour- c'était aussi pour la question repartir- du déclic. Oui, mais justement, pour repartir de l'avant, je pense que c'est les bonnes bases quand même. Ah bah, c'est toujours mieux pour repartir de l'avant pour repartir avec une victoire. Non, mais je parle pas que de la victoire, je parle de la manière dont ils l'ont Ah, obtenu. moi, je suis pas Voilà, convaincu. il faut Ben, pas qu'ils par jouent rapport à 35 cette matchs solide. comme ça. Ah non, mais non, sur ça, ils ne pourront pas, c'est pas l'ADN. Mais Mais après, pour repartir avec la confiance de l'avant, On moi aura. je pense que c'est une bonne base. On aura l'occasion d'en reparler puisque ce soir, on va évidemment débriefer le match de Lyon. Tout d'abord, le résultat du duel entre Raymond et David Apadou. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire déclic? Raymond Avélinan, ne vous trompez pas de... Voilà, c'est le professeur qui gagne. Alors moi, c'est Le Mexicain n'avait pas génial parlé, parce le que je ne Mexicain joue prend le pas, point. mais je Il gagne gagne quand quand même. C'est là, voilà.
C'est pour l'imitation. Oui, Alors, bien sûr. Alors, bien sûr. on a démarré cette émission par un petit bug informatique, Oui. puisque nous avions prévu les pronos de Aïe. Lille alors que nous étions censés débriefer Lyon. Et puis, La vraie on a vérité. fait le replay. On a fait le replay comme ça en live. Attention, peut-être un bouleversement va arriver. On va regarder les vrais pronos effectués à la mi-temps. Donc, on est à la mi-temps. J'ai demandé le score final de Leipzig-Lyon. On y va. Score final, Leipzig, Olympique Lyonnais, Damien Degord. J'avais dit 2-0, je pense que Lyon va marquer en deuxième mi-temps, ça fera 2-1 pour Leipzig. Très mauvaise nouvelle pour Lyon, donc. Thierry Marchand. J'ai pas compris. Lyon va marquer en deuxième mi-temps, mais, Non, mais j'avais dit Leipzig deux. va gagner 2-1, d'accord. Mais non, j'ai dit 2-0 pour Leipzig. C'est une logique Damien Degord. Moi, je dis 2-1. Donc, excusez-moi, donc c'est 2-1 pour Lyon. Non, 2-1 pour Leipzig. Ah, 2-1 pour Leipzig. Moi, je dis C'est une façon de dire, j'avais raison. Non, non, mais attendez, on va la refaire parce que là, on 2-1 pour Leipzig. Non, mais attendez. La musique qui fait peur. On tue. Score final, Leipzig. 2-1 pour Leipzig. Merci, Damien. Thierry Marchand. 2-1 pour Lyon. David Papadou. 3-1 pour Lyon. Raymond Domenech. Un partout. Aïe. Jean Micou. 2-2. Ah ouais, c'est 2-2. Non, donc il y a vraiment, 0-2. du très très gros menteur. Donc je remets 5 points comme ça, 5 points directement pour Raymond Domenech, les gars. Quoi 5 points Mais pour 3-1, 2-0. Non, mais bon écart, non, ça va pas. Bah, le bon écart. Non, ça va pas. On continue ce débrief Lyon, mais on va juste faire un petit saut du côté du stade Pierre-Mauroy, où Lille, donc le petit pousset de cette compétition, recevait un grand Europe. Chelsea, ça s'est mal passé, pour Lille en tout cas, puisque Lille a été battu sur le score de 2-1. Impression de cette rencontre comme ça à chaud, un rendez-vous manqué, des regrets ou finalement Lille n'habite pas au même étage que les équipes comme l'Ajax ou comme Chelsea ce soir. Bonsoir Pierre. Oui, un petit peu de regret, mais au final, cette équipe de Chelsea a maîtrisé la rencontre. Le ballon a brûlé les pieds aux Lillois les 20 premières minutes. Ensuite, l'ADN offensif de Lille a fonctionné. Le public a poussé. Cette équipe lilloise a su égaliser. Mais il y a encore trop de carences individuelles. Des joueurs qui découvrent cette compétition. On dit souvent que ce sont les détails qui font gagner les équipes en Ligue des Champions. Eh bien, cette équipe de Chelsea, de par son expérience de club, l'avait davantage que cette équipe lilloise. Défaite, somme toute, plutôt logique des Lillois. Il y avait un but d'écart, voilà, c'était ça. Ils ne méritaient pas de perdre sur le score sur lequel ils ont perdu à Amsterdam, mais cette équipe de Chelsea a profité d'une erreur de la défense. Voilà, les défenses n'étaient pas forcément au rendez-vous ce soir. C'était pas un très grand match qui va marquer la mémoire collective de la Ligue des Champions, mais malheureusement, Lille a été battue ce soir et c'est compliqué de dire que Lille aurait mérité davantage. Ouais, Pierrot, là, c'est la veillée funèbre, là, mon cher Pierrot. Rappelez simplement que vous êtes en salle de presse où Christophe Galtier va arriver, donc évidemment, vous êtes extrêmement discret. La question qu'on aura à répondre dans quelques minutes, Lille ancien, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà terminé? 2 matchs et 2 défaites. J'attends vos réponses, mais dans quelques minutes. Signé Silvino. Ce soir, Lyon, fin de série, 7 matchs, sans victoire, toute compétition confondue. Est-ce une victoire signée Silvino? On lui a un peu tombé dessus, on a été un peu surpris de ses choix en début de rencontre. On va voir la composition du 11 de départ de Silvino avec une nouvelle organisation, pas révolutionnaire, mais une défense à 5, avec des choix forts. Dembélé était remplaçant, et puis également Jeffrey Adelaide était remplaçant. Et c'est finalement ces choix qui sont opposés en creux, puisque Martin Terrier a marqué le deuxième but et Depay a marqué le deuxième but. Est-ce une victoire signée pour vous, Silvino? Et une empreinte? Oui, forcément. Oui. Forcément, mais pourquoi? Parce qu'ils ont gagné, parce que voilà. Mais parce que finalement, le système qu'on avait, qui avait été tellement décrié après le PSG, on disait oui, il est frileux, il n'ose pas jouer contre le PSG. S'il avait fait match nul contre le PSG, si Neymar n'avait pas sorti un geste de la lune, on aurait peut-être dit signer Silvino. Bah là, de la même manière, il bâtit une équipe quand même assez défensive, même s'il y a eu quelques... Mais là, vous partez du résultat, finalement. Eh ben, de la même manière qu'on est parti du résultat pour juger Silvino après le PSG. Donc oui, c'est juger Silvino. Peut-être qu'il a trouvé le meilleur poste aujourd'hui à Marcelo, parce que c'est peut-être ce poste d'axial gauche dans une défense à 3 qui lui convient le mieux. Peut-être que c'est le système qui rassure le mieux son effectif. En tout cas, ça a failli passer contre le PSG avec un nul. C'est passé ce soir. Le contenu n'est pas le même quand même. Excel droit. Compte tenu entre Paris et celui-là. Mais dans le contenu, je les ai pas. Enfin, moi, encore une fois, Non, je mais suis pas... dans l'agressivité, dans le comportement, ils n'ont pas eu le même comportement face au PSG. Face au PSG, ils ont subi. T'avais j'ai trouvé. une qualité supérieure en face Oui, aussi. oui, mais ils ont subi. Parce que pour moi, ce soir, il y a eu, même si c'est pas un grand Lyon, un grand match, il y a eu quelque chose. On a vu une équipe qui est allée chercher la victoire, quoi. Avec, je te dis, ce pressing. Alors, c'était pas des actions fantastiques, mais contre Paris, j'ai pas vu ça, quoi. Contre Paris, j'ai pas vu ça. J'ai vu une équipe qui subissait, qui attendait, espérant faire 0-0. C'était leur meilleur espoir, quoi. Ils n'ont pas attendu. Ce soir, ils n'ont pas attendu. Ouais, Moi, ouais. c'est ça qui m'a plu. Moi, j'avais l'impression contre le PSG qu'ils avaient attendu
Alors que là, ils n'ont pas tant. Ils ont la été première minute chercher. 30, il y a Koné qui marque. Enfin, Ouais, qui ils ont tire. été chercher Pas capable. Ils ont été chercher la victoire, mais en le montrant sur le terrain, en avançant et non pas en reculant ou en ne bougeant Il n'y pas. avait pas la même qualité individuelle en face. On est non plus. d'accord, mais je suis évidemment d'accord. Mais il se trouve que il y a eu tous les ingrédients qui ont fait qu'ils ont réussi à aller chercher cette victoire. J'ai l'impression qu'on refait le débat sur le manque match de qualité de déclic. l'adversaire. Raymond, coach, sur le travail du coach, là, est-ce que vous avez eu des choses, des petits acquis, des petites avancées, des petits trucs, des points qu'il a marqué, le coach? L'entraîneur, quand il fait des choix, qu'on discute avant le match, on se dit, on est hésitant, on ne comprend pas trop, et que ces choix marchent, qu'est-ce qu'on va dire? Bravo. Je veux dire, il a fait, il met Terrier devant avec Depay, il enlève Dembélé, il enlève Reine Adelaide, c'était des choix forts. Et ça marche. Et on peut dire bravo, je veux dire, il n'y a pas autre chose à dire dans ces cas-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est un coup particulier, ce qu'on disait tout à l'heure? Est-ce qu'ils vont être capables de refaire la même chose dans les mêmes conditions? La question, elle est là. Mais sur ce match-là, je veux dire, le choix de l'entraîneur, autant on dit, et tu as raison, on a bien de dire, contre Paris, on faisait le constat en disant, ils ont joué comme ça, ils ont joué derrière, ils n'ont pas joué du tout, et c'était la faute de l'entraîneur parce que c'était un vrai choix. Là, tu dis, oui, ils ont joué, mais je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, si c'est des joueurs du niveau de Paris, de vraie Coupe d'Europe, et qui ressortent de derrière, ça ne serait pas passé de la même façon. C'est d'accord. Mais le deuxième but, c'est un gag. Bien sûr, mais ce Lyon, on n'est pas en train d'expliquer qu'effectivement, d'un seul coup, ils vont battre Manchester City, la Juve, là, non, tout on est en ça. train de savoir si l'entraîneur, il est pour quelque chose. Oui, moi, je pense qu'il y a ce match-là. On mesure quoi? On mesure évidemment les choix d'hommes, le dispositif tactique, et puis il y a aussi autre chose. Rappelez-vous ce qu'a dit Juninho, qui en race campagne a lâché quand même un petit peu son entraîneur en expliquant le message ne passe pas, on sent pas l'énergie, etc. Là, pour le coup, l'énergie, elle y était. Et si on a reproché à Silvinho, finalement, de ne pas être capable d'insuffler un souffle à son équipe, un état d'esprit, une espèce de solidarité, ce que parfois on a pu reprocher aussi parfois à Genesio avant, non, en disant... pas parfois, chaque fois. À chaque fois, à chaque défaite en tout cas. Voilà. Et si on lui a reproché ça, et que ce soir, pour le coup, ils ont répondu présent, au moins sur l'état d'esprit, avant de répondre présent sur vraiment la qualité pure de jeu, mais qu'ils sont allés gratter ce qu'ils pouvaient faire et qu'ils se sont battus, on est obligé aussi de lui imputer un peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'attendre de voir s'ils ont ce comportement en Ligue 1. Parce que le reproche l'an dernier, c'était plus ça. Sur la Ligue des Champions, ils étaient là. Non, mais dans l'état d'esprit, je parle. Après, de jouer, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, tu peux avoir et s'ils n'ont pas ce comportement, comment ils le comblent? Comment ils le compensent? Comment ils le pallient? Je pense qu'ils l'auront encore contre Saint-Etienne. Hop, je stoppe parce que Bertrand patiente. Vous avez entendu 2-3 petites choses. Johan, Dave, il y avait quelque chose, une petite correction à faire? Non, c'est pas une correction, mais simplement sur la victoire de Silvinho ou non. Je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer l'impact du coaching de Silvinho sur ce succès. On l'a dit, il y a quand même eu beaucoup d'occasions pour les joueurs de Leipzig. Je ne vais pas revenir sur la maladresse de Werner, mais les occasions, les Allemands les ont eues, ils les ont mal négociées. Bravo pour l'Olympique Lyonnais. Mais de la même façon que Silvinho me paraissait pas être un moins bon coach lors de la défaite contre Nantes, je pense pas qu'il soit meilleur ce soir face à Nantes. Les attaquants lyonnais ont pêché, le gardien à la Lafont à 9 dans l'équipe. Est-ce que les choix de Silvinho étaient moins bons? J'en suis pas sûr. Et en vérité, ce soir, c'est simplement que effectivement Terrier marque, Depay marque, donc il est récompensé. Mais est-ce qu'il faut en tirer des conclusions au-delà du résultat brut de cette rencontre? Je suis pas sûr. La conclusion qu'on peut peut-être en tirer. Ah non, je ne vais pas conclure parce que moi j'ai l'autre question. Non, mais sur Lyon, et je rejoins ce que dit Bertrand, mais peut-être qu'il a trouvé le système qui convient le mieux à cet effectif. Alors, ça va pas être flamboyant, mais je vous rappelle juste, le PSG, la saison 2003-2004 avec Vaidai Lodzic, commence très mal au mois d'août, très très mal. Ouais. Et ensuite, il passe à 5 derrière avec Sorin à gauche, il fait une défense, il y avait Heinze, il y avait DU, il y avait Pierre Fanfan, peut-être pas Pierre Fanfan, enfin je sais plus. Et en tout cas, et puis, non, c'est pas Christophe, enfin bon, peu importe. Et puis Mendy à droite. Il bétonne. Alors tout le monde disait, oui, c'est pas dans l'ADN du PSG de jouer comme ça, il faut un style flamboyant. Tout. En attendant, le PSG a fini deuxième, a retrouvé la Ligue des Champions, et ils ont vécu une saison, c'était pas génial à regarder, mais il y avait des résultats. Tout dépend de ce qu'on veut. Et
Que veulent les Lyonnais? Est-ce peut qu'ils avoir les veulent deux, hein. un désir? Non, mais l'année dernière, ils avaient une Toujours équipe opposer hyper le résultat spectaculaire. au- Non, mais bah oui, mais c'est les spectacle, résultats en fait. c'est les résultats qui conditionnent la survie d'un entraîneur. Ben, ça dépend. Ah bah, bon, bah écoute, on verra dépend. si Silvino survit à des. Genesio a pas survécu, Mais s'il est- a pas survécu à d'accord, des résultats mais- qui n'étaient pas non, si mais on mauvais que parle- ça. À chaque fois, il a mais conduit le spectacle l'OL est en Ligue des catastrophique aussi. Champions. Il n'y a pas que le résultat. Elle a pas toujours été catastrophique. Non, là, je parle. Ah, c'est Silvino. d'accord, oui, d'accord. Donc, c'est pas. Oui, mais s'il obtient des résultats. si ensuite, les- avec si ce les- système-là. moi, Il je y aura parle- un désamour en tout cas. Très, très, très fort, à mon avis. Parce que le choix de changer Genesio, en Alors, tout cas, juste du côté des. Je vous pose la question. Je vous pose juste la question. Attends, Est-ce que si l'OL, avec une équipe qui produit pas un spectacle fantastique, se qualifie pour les huitièmes ou les quarts de finale de la Ligue des Champions et comme l'an deuxième dernier. de C'était Ligue 1 le cas avec Genesio, c'est Ouais, ce mais que je lui c'était reprochais. exactement le cas avec Bruno Genesio. mais Damien, reproché, en plus. Non, mais ton Non. argument ne tient pas. Mais non, mais ce qui était reproché, c'était l'irrégularité dans les résultats. Voilà. Oui. C'était Damien, si là, il trouve une régularité dans les J'entends bien, résultats. j'ai compris. c'est Mais différent. ce que je veux dire, c'est que pour moi, ton argument ne tient pas parce que autant en Ligue des Champions, il peut imaginer que Lyon va être dans ce mode combattant, etc. C'est possible qu'ils le refassent. Parce que voilà, peut-être cette année, ils n'ont pas de marge. Yes. Mais tu l'as dit toi-même, en Ligue 1, ils vont jamais affronter une opposition comme ça ou comme celle du PSG. Il faudra trouver d'autres sorts. Tu ne pourras pas jouer dans je dans doute cette qu'il- configuration-là. Encore Donc, une fois, pense là où que- je suis en désaccord avec toi, c'est que je pense que cet effectif n'est pas suffisamment talentueux pour jouer sur En Ligue d'autres 1. sorts. Y compris En Ligue 1, si tu me dis qu'en Ligue 1, Je les cette ai vus équipe-là... contre Brest, je les ai vus contre Amiens, Oui, je les ai vus parce qu'ils contre jouent Nantes. mal. Mais ce que Ah, j'ai... ils jouent mal. Ah ben, donc, avant le début de la saison, toi, pour toi, quand tu as regardé l'effectif, tu t'es dit, ils vont jouer le maintien. Tout de suite, tu t'es dit, ça, Damien Lebon. Non mais ça y Je est, crois alors pas. toi tu passes de jouer la Ligue des Champions à jouer le maintien. Non, mais donc, tu les caricature pas les jouais propos. contre mou. Tu les Mais voyais non, 11e. mais je les voyais pas non plus concurrencer le PSG. Et après, pas le PSG, mais tu les les voyais en deux Ligue premiers des matchs, Champions. tu les voyais comment? Oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Ah bah voilà. Non, mais tout le monde, après- quand ils sont arrivés, après- ils en ont mis 6 et ils ont gagné à Metz, je crois. Non, non, Tout le non, monde- non, à Angers. À Angers, Monaco. Angers. Ils se sont dit, tout le monde a dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé de alors, suite? pour le c'est coup, je vais dire un truc, j'étais vraiment surpris parce que j'ai vu leur match de préparation et je les ai trouvés nuls. Ah, Ouais. Ouais, alors moi, j'ai- Donc les deux premiers matchs, je me suis dit, je comprends rien. Ou alors, c'est une on peut parenthèse. comprendre. Le premier match, c'était Monaco qui était à la rue. On l'a vu, les matchs qui ont suivi. Et le deuxième match, c'est Butel qui était malade. C'est vrai. Ce jour-là. Et il y a 3 buts et ils sont juste pour lui. Il y a eu une. Voilà. mais de toute Après, façon, ils ont retrouvé. moi qui connais bien le club d'Angers, on Voilà. était prêt à jouer la Ligue des Non, Champions. non, mais ça nous a un j'adore peu Butel en perturbé, plus, voilà. mais Ouais. ce jour-là, il le sait lui-même, il a été catastrophique. Mais bon, rendez-vous pour le SCO d'Angers, ça sera Ils seront samedi bien. au Ah non, non, Paris Saint-Germain. l'affiche. Attention, Ah ouais. l'affiche. L'affiche. Samedi, on envoie un message à l'Europe. Le sommet. On connaît depuis la lecture, donc depuis l'interview de Jean-Michel Aulas lundi dans l'équipe, la nouvelle manière de fonctionner de l'Olympique Lyonnais. C'est que finalement, Juninho descend un petit peu de son piédestal, se crache dans les pognes et va aider Silvinho. Donc vite cette fait, hein. compo là, la compo, est-ce que c'est, on dit Silvinho, mais est-ce que c'est Silvinho plus l'influence et le nouveau pouvoir de Juninho? On n'en sait rien. C'est difficile. Bah, on connaît maintenant la règle du jeu. Non, On mais connaît pour la règle du jeu. Non mais ok, mais c'est pas parce que Jean-Michel Aulas a dit que de là tout de suite Silvinho et Juninho est descendu et a dit à Silvinho voilà comment on va faire. On verra. Enfin, moi je trouve que ce soir cette équipe-là elle avait le caractère de Silvinho. Voilà. Du Silvinho joueur, hein, évidemment, pas de Silvinho entraîneur, on ne sait pas encore ce que ça peut donner. Mais en tous les cas, ce soir, c'est peut-être la première fois dans sa très courte carrière d'entraîneur qu'on a l'impression qu'il a un effet sur le résultat de son équipe. Alors, on ne parle pas des deux premiers matchs, comme tu disais, Jo, mais après, l'affluence de Juninho, on ne sait pas où elle est. C'est pas, pour l'instant, on ne sait pas où elle est. J'ai prononcé le nom de Jean-Michel Aulas et pouf, tout de suite, Il sur la apparaît. toile, là, ça s'enflamme. Jaï Mohamed, bonsoir Jaï. Et si c'était une victoire signée Aulas, mine de rien, il a fallu qu'il sorte un peu de son coin, du coin Mais du bois. chaque fois que c'est le cas, il faut remarquer qu'il y a quand même quelque chose qui se passe derrière. Pas toujours. Il n'est pas intervenu Souvent, mais avant, souvent. avant Nantes, il Souvent. était intervenu. Pardon Il est intervenu Ouais, avant mais Nantes. contre Nantes, c'était déjà Après mieux. Nantes. Contre Nantes, c'était Avant. mieux. Ou après. C'était après. Déjà après. C'était après. Non, il avait déjà avant, un petit peu avant. parlé Avant, avant. ah, Mais oui. moi, j'avais trouvé déjà contre Nantes, on l'avait dit L'interview dans l'équipe, c'était avant-hier. Mais mais il avait l'UEFA, parlé je crois, lors d'une réunion du UEFA ou je sais plus quoi. Ouais, à la radio, peut-être, mais en tout cas, ça Ou à la avait filtré. radio, ouais. Mais mes petits, les résultats finalement, c'est ça le charme du football, nous rendent complètement amnésiques parce que nous-mêmes, il y a quelques heures sur ce même plateau, on se disait, bon, alors le diagnostic de Jean-Michel Aulas, il va falloir que Juninho, le directeur sportif, aille un petit peu auprès de l'entraîneur pour discuter un peu de ses choix, pour enrichir tout ça. On n'avait pas été, confidence de lecteur entre vous et moi, mon cher Damien, on n'était pas forcément baba du diagnostic de Jean-Michel Aulas pour relancer le navire de l'Olympique Lyonnais. Mais finalement, Non, c'est vrai qu'on a le son. Non, mais d'abord,
là, on estime que le navire est relancé. Non, évidemment. Moi, je suis pas dans ce constat-là. Ils ont touché le fond de la piscine. Là, ils sont peut-être en train de repartir. Je l'espère pour eux, mais je vais attendre encore quelques matchs avant d'en arriver à cette conclusion. Leur chance, c'est qu'ils jouent ensuite, moi, encore une fois, je pense que structurellement, le club de Lyon peut réussir qu'avec un patron fort, et le patron, c'est Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est lui qui l'a construit, il connaît ce club mieux que quiconque. Il s'est toujours entouré de personnes de bons conseils. Une fois qu'il lâche le bâton de maréchal à quelqu'un qui n'est pas formé, en tout cas, je ne dis pas qu'il ne sera jamais un bon directeur sportif, en attendant qu'il n'est pas prêt à assumer cette fonction immédiatement, ça devient tout de suite plus compliqué. Et c'est le compliqué. meilleur dans les gestions de crise. C'est vrai. C'est-à-dire que on peut toujours trouver 1 ou 2 épisodes où ça a raté, mais globalement, sur son mandat, depuis que Lyon est Lyon, on va dire, il y a un truc qui est imparable, c'est que dans la gestion de crise, Aulas, à chaque fois quand il est allé prendre le truc en main, quand il est allé remettre tout le monde à l'endroit, parce qu'il y a ce qu'il dit en micro, et je pense qu'il y a ce qu'il fait en coulisses, et là, à mon avis, Raymond, il doit mieux savoir que nous. Derrière, quand il remet tout le monde à l'endroit, le nombre de fois où Lyon, dans les dernières lignes droites, ils étaient pas bien, ils étaient pas dans les objectifs, ils étaient pas dans les clous. Aulas rentre dans l'arène, et d'un seul coup, ils font des lignes droites à n'en plus finir. Ça peut pas être que du hasard. Il connaît les mécanismes. Raymond, le Jean-Michel Aulas, donc grand public, le tweet fou et tout ça, et le Jean-Michel Aulas à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais, lorsqu'il y a des moments difficiles, tout ça. C'est une légende, il n'est pas interventionniste. Hein. Non, déjà. C'est pas lui qui va rentrer en gueulant dans un vestiaire. Je dis, il est plus dans la méthode, toujours compréhension, explication, prise de responsabilité. Il fait pas des discours à la hache au combat. Et c'est par petites touches, c'est jamais des trucs très spectaculaires. Il est quand même très malin pour fédérer. Il profite d'un papier de Vincent Duluc dans l'équipe. Ouais. Ah bah il y a Faro justement, regardez, Faro nous dit ça là. Faro nous dit belle victoire lyonnaise. Et Duluc, il n'est pas sur notre plateau. Non, rappelons quand même peut-être à nos téléspectateurs que Vincent Duluc avait fait un édito juste après, donc c'était après dimanche. la défaite à Nantes. C'était l'impasse, hein, c'était dans l'impasse. Il profite de ce papier-là. Mais ça c'est un mécanisme vieux comme le monde. Mais pour le moment, on a l'impression que ça. Tous les entraîneurs du monde l'ont dû le faire. Pour fédérer supporters, joueurs, entraîneurs, regardez, on est agressés, il faut qu'on soit tous ensemble et tous dans le même bateau. Non, parce qu'il y a manière de le faire. Il le fait très bien. Des fois, c'est trop gros et ça prend pas. Là, c'est quand même. Mais le faire simplement en passant un petit message, juste des petits mots, une petite phrase. Voilà, c'est des petits tweets. Ça s'appelle tweet maintenant. C'est des tweets. C'est les tweets. Bah tiens, un tweet de Jean-Michel Aulas ce soir comme ça. Pouf. On va le découvrir. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Michel Aulas, le patron? Ah, Ligue des Champions, l'OL réussit un gros coup à Leipzig qui retrouve le sourire. L'équipe, donc j'attends avec impatience les analyses, les méchancetés de Vincent Duluc sur la qualité du coaching de Steve Juninho, le management de Juninho. Ah, voilà. Le coaching et le management de Juninho. Donc finalement, il y a un nouveau jeu là. Hein. Il y a une nouvelle règle du jeu qui se déroule à l'Olympique Lyonnais. Et il a bien défini les responsabilités de l'un et de l'autre. Voilà. Dans quelques minutes, c'est important mine de rien, hein, parce que ça veut dire en Angleterre, l'entraîneur c'est le manager. Thierry. Mais c'est là où il est fort. Montrez-moi votre t-shirt, sans faire Georges Marchais. Voilà. Ok, dans quelques minutes, les images d'une victoire de Liverpool contre Salzbourg. 4-3, 3-0 Liverpool, 3-3 Salzbourg et un but de Salah dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. Pour le plus grand plaisir de tous les chroniqueurs et de vous, chers téléspectateurs, l'équipe du soir, il y aura une prolongation jusqu'à minuit et demi en compagnie de Raymond Domenech, de Dave Apado, de Thierry Marchand, de Damien Degor et du président Johan Mikou. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, la victoire incroyable de Liverpool, du match plutôt incroyable de Liverpool-Salzbourg. 3-0 pour Liverpool, 3 partout, égalité parfaite jusqu'à la 69e minute où Anfield a une nouvelle fois chaviré. Le but de la victoire, remise de la tête de Firmino pour Mohamed Salah. Voilà, tout ça au ralenti. Liverpool est deuxième de sa poule. Naples reste en tête avec 4 petits points. Dave, do you speak English? Parlez-vous anglais? Just a little bit? Ouais, you're not fluent? Ça va suffire? Ça devrait suffire. Attention, on va se faire un petit truc. On va ouvrir le micro de Dave. On va écouter, on va aller du côté de Leipzig, y retrouver Memphis Depay. Le retour son un peu plus haut. Voilà. Depay, c'est en anglais, il ne parle pas français. Traduction instantanée de Dave Apado. Français. On y va, mes petits. It depends how you look.
Ça dépend à quoi ça ressemble. Quand on a le ballon, il faut absolument attaquer. On avait décidé de jouer comme ça. C'est pas une question de jouer défensif, c'était une question de gagner le match. Quand on n'a pas le ballon, on sait évidemment ce qu'on doit faire. On a un bon bloc avec une défense à 3. Et quand on a le ballon, on doit absolument jouer. Et on l'a montré aujourd'hui, même si on doit s'améliorer sur ce plan. On peut faire différents scénarios avec différents systèmes, mais on est resté concentré, c'est ça l'essentiel. Alors, merci beaucoup. Et dites-moi, on tombe sur les Parisiens qui sont là à Paris depuis 3 ans, qui ne parlent pas français, mais il a le droit de s'y mettre aussi un petit peu. Aussi. Hein. Aussi. Ouais. Non, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que les joueurs étrangers n'apprennent pas la langue française. En tout cas, si un Français va à l'étranger, qu'il apprenne. Après, quand il y a des coachs qui parlent français mais pas très bien, on leur tombe dessus aussi. Oh non, mais il progressait pas. Jardim aussi. Vous allez dire Emery. Réveillez-moi Emery. Mais le gars progressait pas. Je fais juste un constat. Par contre, quand il parle pas français, ça râle. Quand il parle français difficile, ça râle. Trop souvent les journalistes. Par contre, on a écouté l'ensemble de l'intervention de Memphis Depay. Il a parlé de foot, mais vraiment de manière très détaillée. C'est peut-être mieux, finalement, qu'il le dise en anglais de manière détaillée, où il parle vraiment de choses et de jeux, plutôt qu'en français, où il va peut-être juste dire des banalités. À tout choisir, je préfère ça. On avait une question sur Depay. Depay, buteur ce soir, il marque le premier but. Égal match réussi. Je vous fais un théorème. Il a été bon. Ouais, il était bon. Au-delà de son but, il était bon. Ouais, donc match réussi. Parce qu'il a de la personnalité dans ce type de match, je trouve. Lui, le ballon lui brûle pas les pieds. Il cherche des vraies solutions. Il s'en débarrasse pas. Il se rend disponible. On sent il a un côté leader au moins dans cette façon de. Après, Terrier sur le premier but, il lui arrache quand même. Parce que Terrier, je pense qu'il peut y aller aussi. C'est typiquement le genre de match où il doit non seulement être le leader, mais aussi montrer l'exemple. Il doit être le chef d'orchestre de ça. C'est-à-dire que si lui s'y met pas, les autres s'y mettront pas forcément. Et il doit être, en fait, ce que tu disais par rapport au contre d'Aouar, lui, il est l'aboutissement de ça. C'est-à-dire que si les autres vont presser, c'est aussi pour que Memphis Depay, pour que le talent de Memphis Depay s'exerce dans ces cas-là à la conclusion de ce pressing-là. C'est d'une harmonie totale, ce que vous nous dites. C'est Aouar presse et Depay. Mais là, on va le revoir, le but. C'est pousse-toi que je m'y mette, quoi. Pousse-toi que je m'y mette. Là, il y a le pressing d'Aouar. C'est ça aussi un leader, Mémé. Et paf, voilà, merci beaucoup. Voilà. Et là, vaut mieux qu'il la mette au fond, quand même. Oui, vaut mieux, c'est préférable. Mais moi, j'ai l'impression avec Depay, alors oui, personne ne réfute son talent, j'ai l'impression que c'est un équilibriste. Et on est toujours là sur les matchs de Depay. Un côté, ça peut être génial, de l'autre, c'est tout pour ma gueule. Enfin, on a du mal à le situer. Moi, je dirais, je l'ai vu meilleur que ça. Hein. Oui, il y a eu des matchs où il a été bien meilleur que ça. Sûr. Là, il a été discipliné. Je dis, il s'est repositionné, il a pressé. Il n'a pas fait un match exceptionnel. Il vous fait pas grimper aux arbres, Raymond. Il y a des matchs, oui. Il y a des matchs où je trouvais qu'il pouvait être exceptionnel. C'est d'ailleurs ce qui est énervant chez lui. C'est qu'on se dit, avec tout ce qu'il est capable de faire, quand on voit ce qu'il se contente de faire, là, il a fait ce qu'il fallait, le minimum. Je veux dire, il ne s'est pas emballé. Il ne faut pas rêver. Il marque le but, après. Moi, c'est sur les séquences de coups francs. Qu'est-ce qu'il a pas mal tiré. Il tire les coups francs. Oui, il tire les coups francs. C'est un joueur intelligent. Non, je dis. Il s'est mis au diapason de l'équipe. Aujourd'hui, il a respecté l'équipe. Pour le coup, d'ailleurs, il le dit. Il le dit. Il y a des moments, je dois me sacrifier pour l'équipe. Je dois jouer, je dois me sacrifier. Donc il a reconnu. En gros, ça me fait chier, mais je le fais. Aujourd'hui, il a le sentiment qu'il s'est sacrifié. Mais je le fais pour l'équipe. Vous parlez français? Un petit peu. Oui, on va écouter Léo Dubois dans quelques secondes. D'accord. Je dois faire la traduction. Non, Léo, non. Léo, elle fait beaucoup de bien cette victoire. Alors, j'allais dire aussi, au niveau de la manière, je parle notamment au niveau de l'état d'esprit de la solidarité. Oui, je suis très heureux ce soir parce qu'on a affiché un bon état d'esprit, celui qu'on doit afficher à toutes les rencontres. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est bien parce qu'on est fatigué ce soir, mais on a la victoire, donc c'est bien. Est-ce que c'est une victoire pour le coach, Léo? Difficulté, chahuté? Je pense qu'on n'a jamais lâché le coach. On l'a montré ce soir. On croit en son projet, on croit
en son état d'esprit parce qu'il essaye de nous inculquer l'amour qu'il a pour le football. Et voilà, les choses ont changé au début de saison. On crache pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais on essaye aussi de marcher avec ce qu'on nous dit de faire cette année. Et oui, aujourd'hui on a mis l'état d'esprit qu'il fallait et la victoire elle est pour tout le monde. Lundi, tu as organisé un dîner avec toute l'équipe avant de partir ici avant une semaine qui était très importante. C'était la preuve qu'il y avait le feu quand même. Le feu, je sais pas, en tout cas, c'était important de renouer avec la victoire parce que ça faisait longtemps qu'on n'arrivait pas à le faire. Et oui, c'était important de resolidariser tout le monde pour venir ici, conquérant, avec l'objectif de gagner en équipe. Parce que l'objectif de gagner, on l'a toujours, mais aujourd'hui, c'était important de le faire en équipe parce qu'on savait que ça allait être très difficile ici. Petit reproche. Non, petit reproche, bah, ça c'est va. pas un reproche, c'est un constat. Allez-y, parce que les téléspectateurs. Mais non, vas-y. Ah non, mais vous vous étonnez que nous, journalistes de sport, on ne pose pas assez de questions sur le football, sur ce qui s'est passé sur le terrain, quoi. On est souvent sur les à côté. Mais là, l'état d'esprit, Silvinho, c'est ce qui est... L'état d'esprit, ça fait partie aussi du foot. Mais de poser la question sur Silvinho, dire qu'il y avait quand même le feu, ça on le sait. Ça fait passer. Mais après, je sais, c'est pour avoir, pour avoir un truc à dire. Mais c'est aussi intéressant de temps en temps d'avoir quand même des questions sur le match, sur ce qu'a répondu tout à l'heure Depay. Mais avoir un peu une analyse du jeu par rapport à un joueur. Mais Jo, par rapport à ce que j'ai entendu, parce qu'au début, finalement, le journaliste n'a pas forcément posé la question sur Silvinho a-t-il sauvé sa tête et pas Koufa, mais lui dit je crache pas sur ce qui s'est passé la saison dernière, mais Silvinho nous demande des choses nouvelles, et finalement, ça aboutit juste un peu sur l'état d'esprit. C'est ça, Silvinho? C'est de dire maintenant, les gars, on va tous jouer en équipe. Personne ne l'a relancé pour lui demander ce qu'il y avait de nouveau. Ouais. Ou ce qui avait de changé. Non, mais dans le jeu. Mais en tout cas, ce que Léo Dubois nous a dit, c'est oui, là, on avait l'état d'esprit. Alors, c'est juste un constat ce soir-là ou non, parce qu'ils se sont tous bien rendus compte que jusqu'à présent, c'est leur état d'esprit qui avait été défaillant. Oui. Donc aujourd'hui, ils gagnent. Le premier truc qu'ils vont mettre en avant, c'est ce qui leur a manqué jusqu'à présent. Mais moi, je le vois un peu comme Joe. Mais on n'en sait pas plus sur la révolution. Mais tu sens que c'est la. Si il doit y avoir progression, c'était la première étape. Il fallait remettre. Ne serait-ce que ça. D'un seul coup, ils n'allaient pas se transformer. D'un seul coup, en plus belle machine à jouer au football de toute l'Europe. On va vers quoi? On va, en général, mais non, mais quand il y a eu Emery, on s'était verticalité, choses comme ça. Ouais, c'est peut-être pas pareil. Emery, il débarque dans une équipe dominante. Il débarque dans une machine à jouer, c'était l'an dernier. À partir du moment où il y a un nouveau coach qui arrive et qui n'a pas quand même les mêmes préceptes que Genesio. Mais quels sont ces préceptes? Non, mais ce qu'il a dit, lui, c'était solidifier l'équipe. C'était pas l'an dernier quand même. Solidifier l'équipe. Il a dit solidifier l'équipe au niveau défensif. C'est ce qu'il a dit. Quand il est arrivé, il a dit on prend trop de buts, il faut solidifier l'équipe. Voilà. On lui a reproché au début, on disait les latéraux, il a dit une fois, il faut que les latéraux ils montent moins. Après, on l'a accusé de dire que les latéraux n'avaient plus le droit d'attaquer. Voilà. Ouais. Donc son projet au départ, il était ça, construire solide pour pouvoir après avancer. Et je pense que le problème aussi de l'an dernier de Lyon, c'était plus l'état d'esprit justement. Ce qui manquait sur les petits matchs. Parce que la motivation, ils l'avaient sur les gros matchs, on a vu contre Manchester, etc. Mais après, sur les petits matchs, ils n'arrivaient pas à prendre le pouvoir sur le match. Et ils se faisaient dominer, ils perdaient des points bêtement. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rivaliser plus haut, quoi. Amis lyonnais, on va rebrancher dans la prolongation. Si vous avez envie de noter des joueurs, si vous avez envie de noter l'entraîneur, on aura l'occasion de vous redonner la parole et de reparler donc de cette belle performance de l'Olympique lyonnais. Lille-Chelsea, 2-1 pour Chelsea. Juste avant, il y a eu des pronos. On les a récupérés, les pronos, hein, pas de blague en régie. Hein. On y va, donné il y a 1 heure. Hein. C'est le replay. Lille, Chelsea, Damien Degor, score final. 2-1 pour Chelsea. Thierry Marchand. 2 partout. Dave Apadou. 2-2. Raymond Domenech. 1-1. Enfin, Joël Micou. 4-3. 2-2. 2-2. Et c'est Damien Degor qui rafle la mise. La vie est injuste car Damien n'a pas du tout regardé ce match. Alors c'est fantastique. Ça fait quand même 2 fois. Hein. Moins vous regardez le match. J'ai bon sur Lyon, j'ai bon sur Lille. Non. Si, j'ai bon sur Lyon. Non, c'était. Non, franchement. Vous aviez pronostiqué une victoire de Leipzig. D'accord. Lille-Chelsea. 2-1 pour Chelsea. Donc deuxième défaite en 2 matchs pour les hommes de Christophe Galtier. C'est Abraham qui voit le score. La passe est signée Tomori. Temps fort, 10 minutes plus tard, avec Osimhen qui égalise. Araujo s'était procuré une belle occasion 2 minutes avant. Et puis le chef-d'œuvre de Willian à la 78e minute. Regardez. Bam. Oh, wow. Fait penser à qui? À Jordao.
Comment? Jordao. Jordao? Oui, 84, le porte demi-finale de l'Euro. Mais oui, non, mais on en parlait. La volée smashée. On en parlait, je vous ai dit. Ah, Voilà. Christophe C'est pas Galtier, beaucoup, conférence de presse, on y va, 2 matchs de défaite. Christophe Galtier, c'est à vous. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir coach. Bonsoir. Pierre-Miguel, la chaîne Équipe. Il y avait un petit peu de frustration après la défaite à l'Ajax. Est-ce que ce soir vous en avez encore ou est-ce que la défaite est somme toute logique pour vous? Elle me paraissait plus logique à l'Ajax. Le constat c'est qu'on a perdu notre deuxième match, notre premier à domicile. Ça s'explique sur sûrement de la timidité encore en début de match et un peu de retenue. On a affaire à une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de match tous les week-ends. Des matchs de Coupe d'Europe chaque saison et on voit la différence qu'il y a, l'écart qu'il y a entre ces équipes qui ont l'habitude de jouer ce genre de compétition et nous. Dans le match, après avoir été mené, après une entame très timide, à partir du moment où on a commencé à avancer sur eux, à vouloir chercher, contrarier leur première ressortie de balle, on les a mis sous pression, on a gagné des ballons dans des endroits importants, on s'est créé des situations, on les a mis en danger, il y a eu des coups de pied arrêtés, on a égalisé. Et c'était une première période où chaque équipe avait eu quelque part son temps fort et son temps faible. En deuxième période, c'est... Pardon, allez-y. Là, il y a la traduction en direct. On a compris que Christophe Galtier était déçu. Alors, 2 matchs, 2 défaites pour Lille dans cette Ligue des Champions. Lille ancien, est-ce que c'est déjà terminé? Pour moi, oui. Non, oui je suis pas d'accord. Pas d'accord? Duel dans l'équipe du soir, mes petits, entre Thierry Marchand et Damien Legord. Je vous le dis, pour le plus grand plaisir de la régie qui n'a pas. Qui n'a pas le duel, ils n'ont pas les habillages, ils sont arrivés en chaussettes, ils regardent l'émission, ils se disent non, mais il y a l'émission. Eux, ils terminent à -10. Donc non, on peut les laisser. Voilà. Thierry, on va se faire ça un peu à l'ancienne, tranquillement. Ouais. Je vais vous donner 30 secondes. On y va comme ça, puis après il y aura l'arbitrage. Voilà. On peut mettre un chrono. 31. On y va, mon Thierry. On est entre nous. Pourquoi, pour vous, c'est terminé? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la deuxième fois en 2 matchs, comme l'a dit Christophe Galtier à l'instant, qu'ils mettent autant de timidité et aussi peu d'engagement. Donc au bout d'un moment, il faut rappeler que la première phase, la phase de poule, elle est sur 6 matchs, elle n'est pas sur 38. Donc on en est déjà au deuxième, c'est 0 point à l'arrivée. Et je vois rien dans ce qu'ils ont produit depuis 2 matchs qui puisse me faire penser qu'ils gagneront des matchs dans cette phase de poule. Deuxièmement, parce qu'il y a l'opposition. L'Ajax, le premier match, Chelsea, le deuxième, était au-dessus dans les 2 cas. Je ne suis pas sûr que Valence ce sera moins fort et que je me dis que le sort du LOSC aujourd'hui, c'est la 4e place. Répondez, Damien Legord. Je ne vais pas dire que Lille est en ballottage favorable aujourd'hui, mais effectivement, pour moi, déjà le classement, à part l'Ajax qui s'éloigne, ne présente rien de rédhibitoire pour le LOSC. C'est-à-dire qu'ils ont 3 points de retard et sur Valence et sur Chelsea. Ils vont jouer 2 fois Valence. Valence, n'est pas forcément une formation qui m'impressionne en ce début de saison, donc pourquoi prendrait-il pas 6 points sur ces 2 matchs-là, au moins 4? Et ensuite, voilà, ce que j'ai vu de Lille contre l'Ajax, c'est pas 3-0 d'écart. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose encore à jouer. L'arbitrage du président Micou, juste après la pause, on va débriefer ce match de Lille et cette nouvelle défaite, parce que Lille déjà en C1, c'est terminé. Ce n'est pas terminé pour nous, la prolongation va débuter dans quelques minutes. A tout de suite. Prolongation dans l'équipe du soir, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 pour le plus grand plaisir de tout le monde, de vous qui nous regardez et surtout de tous les chroniqueurs. Regardez, c'est mine réjouie. Dave Apadou, acteur studio, Thierry Marchand, l'Oscar. Je vais bien. Damien Legord, pas mal aussi, pas mal. Ça sourit également du côté de Raymond et du côté de Johan Micou. Tout de suite, je sais que vous commencez à attendre cette rubrique. C'est l'instant stagiaire, on y va. Regardez. Non, c'est de paille. Il est à Memphis. C'est la mine de paille. Paille. Instant stagiaire, instant selfie, on y va. Athlétisme, la France enfin débloqué son compteur de médailles au championnat du monde d'athlétisme à Doha. Deuxième médaille, donc Pascal Martineau-Lagarde a obtenu le bronze sur 110 mètres grâce à un temps de 13 secondes et 18 centièmes. Le Français de 28 ans termine derrière. Grand Holloway
et Sergei Choumenov. Et oui, deuxième médaille, puisque Quentin Bigot auparavant obtenu la médaille d'argent au lancer du marteau, un lancer d'à 78 mètres 19. Au décathlon, sachez que Kevin Mayer est troisième au classement général à la fin de cette première journée. Le Français compte 4483 points, soit 32 moins que le leader, le Canadien Damian Warner. Autre info d'importance, 2 sur 2 pour les Français à la Coupe du Monde de rugby, 33-9 contre les États-Unis. Pourtant, regardez cette pénalité à la 64e minute de McGuinty qui permet aux Américains de revenir de 3 points, 12-9. Et puis la fin du match va tourner en faveur des Bleus, avec notamment cet essai de Serein, 24-9 sur un beau mouvement des Bleus, initié au pied, vous l'avez vu, par Lopez, puis Raka, et puis qui sert Camara et qui trouve Serein. Dimanche, ça continue. C'est France-Tonga. Auparavant, un petit coup d'œil sur la promo. Samedi, Estelle Mosley face à l'Argentine Anna Romina Guachapeni. Il nous parle finalement de ce combat comme un camp de base, puisqu'elle vise un combat face à Katie Taylor, la légende de la boxe féminine. Écoutez-la. Je m'étais donné 2-3 ans pour rencontrer Katie Taylor. Je pense être un peu encore dans le vrai actuellement. Les choses n'ont pas trop changé. C'est vraiment elle actuellement qui a toutes les autres ceintures. Donc c'est elle que j'ai en ligne de mire. Estelle a le potentiel pour devenir la numéro 1. Je lui ai dit, elle est forte, tenace et s'entraîne très dur. Elle a une bonne palette technique, un bon équilibre et envoie de très bons coups. Je vous donne rendez-vous le 5 octobre pour la défense de mon titre mondial IBO. Voilà, retour sur l'actualité, la défaite de Lille contre Chelsea, 2-1. On va revoir tout d'abord les buts. On va vous laisser un temps de réflexion, cher président. Il y a eu un duel sans l'habillage, mais un duel de haute volée entre Thierry Marchand. La question était la suivante. Lille ancien, c'est déjà terminé. Vous nous avez dit oui, et vous disiez non, les carottes ne sont pas forcément cuites, mon cher Damien Degore. Abraham sur une passe de Tomori à la 22e minute, donc permet à Chelsea, aux Blues en blanc, d'ouvrir le score. Égalisation 10 minutes plus tard sur un premier temps fort de Lille. Osimhen a promis un seul temps fort d'ailleurs. Et puis le chef-d'œuvre de Willian qui donne la victoire à Chelsea à la 78e minute. Lille ancien est déjà terminé. Ce n'est pas encore terminé puisque Gérard Lopez, le président du LOSC, est arrivé en zone d'interview. On y va. Sur des temps forts, donc c'est assez énervant parce que on doit vraiment se mettre dedans, on doit apprendre rapidement de ce genre de match. On fait 15 minutes au départ qui ne sont pas du tout ce qu'on va faire. On les met en confiance, et puis comme j'ai dit, on prend des buts qui sont en jouant à hors-jeu alors qu'il y a un joueur qui couvre, etc. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Président, est-ce que l'espoir de qualification est toujours présent au soir de cette deuxième journée Ligue des Champions ? Mathématiquement, il reste 12 points à prendre. Valence a perdu, je pense, 3-0 aujourd'hui contre l'Ajax. J'avais dit après le match contre l'Ajax qu'ils étaient, à mon avis, actuellement, sans doute une des meilleures équipes en Champions League. Je pense que Valence qui perd 3-0 à domicile, ça confirme ça. Donc pour moi, Ajax, ils sont favoris. Là, il y a Chelsea qui prend les premiers 3 points chez nous. Valence est à 3 points, nous on est à 0. Donc voilà, il va falloir, avec 12 points à prendre, c'est encore ouvert, bien sûr. Mais pas si on joue, c'est pas le jeu, mais pas si on fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas, si on n'est pas concentré sur leur temps fort, sur des buts qui sont évitables et que devant on n'est pas assez tueur, ça va être compliqué. Vous avez un constat? Lille en séance déjà terminée. On sent que l'élan déjà né juste après le tirage au sort est un petit peu cassé. Vous avez à voter Thierry, oui. Thierry ou Damien? Plutôt Thierry. Plutôt Thierry, hein. Non, parce que même s'il y a un exploit à 6 points contre Valence, j'y crois pas. Peut-être faire un petit exploit, une victoire, mais après tu vas à Chelsea, tu reçois l'Ajax. Donc je pense que la C1, après accrocher la C3, pourquoi pas. D'accord, mais la C1, ça semble déjà râpé. On vient d'écouter quand même la déclaration de Gérard Lopez. L'élan semble un peu cassé, non? Ouais, il a l'air de... C'est une déception, quoi. Oui, je pense une déception dans l'approche du match. Je couplerai pas ce match avec celui de l'Ajax. L'Ajax, ils sont battus parce que l'équipe, elle est meilleure en face, mais je trouve pas qu'ils ratent leur match. Ils jouent bien. Ils ont des vraies occasions. Alors que Osimhen, ce jour-là, voilà, il est pas efficace, mais je trouve qu'ils jouent bien leur partition. Mais en face, tu as le demi-finaliste de la Ligue des Champions, moins une, il est finaliste. Donc voilà, il y avait une différence de talent. Là, ce soir,
moi je les ai pas trouvés bons. Je les ai trouvés, comment dire, apathiques. Ouais, apathiques, brouillons, nerveux. On avait l'impression qu'il n'y avait rien de propre dans ce qu'ils exécutaient, comme s'ils n'avaient pas de plan de jeu. Or Lille, il y a quand même, par rapport à Lyon, dont on cherche toujours l'identité de jeu, il y a quand même quelque chose à Lille qu'on peut pas reprocher, c'est que leur plan de jeu, il est à peu près clair. Ce soir, c'était pas ça. Et même des joueurs qui sont propres techniquement, je pense par exemple à Ikoné, et ben ce soir, on a l'impression que le ballon, il brûlait un peu les pieds. Et je pense que c'est ça le regret. C'est pour ça que j'ai envie de dire que Thierry a raison, c'est que au-delà de la situation comptable, j'ai l'impression que cet événement, il est trop gros, trop grand pour eux. Raymond Domenech, vous ralliez Thierry ou non? Il y a encore peut-être un petit peu d'espoir pour vous? L'espoir, c'est ce que dit le président. 12 points, on peut croire un miracle, mais je veux dire, c'est sur le niveau de ce qu'on a vu, je veux dire, ça me semble difficile. Donc oui, je suis plutôt dans l'idée. On espère pour eux qu'ils vont gagner au moins Valence. S'ils peuvent accrocher Chelsea là-bas, ça peut se faire sur un match où on peut bien défendre. Le dernier match, ils peuvent recevoir l'Ajax. Je pense que c'est l'Ajax déjà qualifié. Qui sera déjà qualifié. Non, c'est l'avant-dernier match. C'est l'avant-dernier, donc c'est définitif, c'est mort. Non, c'est mort. Là, tu fais quoi là? Là, ils reçoivent Valence. Ils vont à Valence. Ils vont à Valence. Ils reçoivent l'Ajax. Et ils terminent à Chelsea. Battre Valence chez vous soi. Vous pouvez changer d'opinion. Non, ça mais peut je change pas arriver. C'est d'opinion. très rare, mais vous pouvez. Battre Valence chez soi, donc pour vous, c'est impossible, quoi. C'est impossible que Lille batte Valence. Non, admettons qu'ils battent Valence. À Lille, ils peuvent gagner, oui. On parle de qualif en C1, là, Damien. Non, mais on parle de qualif en C1. Vous pensez que Chelsea va gagner contre l'Ajax? Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Sais rien. Et je pense qu'à l'issue de la 3e journée, vous aurez l'Ajax qui sera à 9 points et 3 équipes à 3 points. On reverra les débats qu'on fera à ce moment. Oui, mais après, dans ce cas-là, tu vas à Valence. Oui. Mais on verra. Tu reçois l'Ajax et tu vas à Chelsea. Mais tu sais pas. Non, mais si tu vas à Valence, ça peut enclencher une dynamique, ça peut. Moi, je suis pas. Je pense que tout est possible. Oui, non, si tu es l'entraîneur de Lille, tu raisonnes comme ça. Tu leur expliques comme ça et tu peux croire que ça va suffire. Tout à l'heure, on était sur la question du talent. Alors, je trouve qu'il y a plus de talent à Lille qu'à Lyon, par exemple. Oui, mais il y a moins d'expérience. Moins d'expérience, sans doute. Je pense que mais plus de talent. Et ces joueurs valent mieux que ce qu'ils ont montré ce soir. J'en suis convaincu. Mais Valence vaut mieux que ce qu'il a montré face à l'Ajax. Je suis pas d'accord du tout avec ça, quoi. On va revenir avec vous, Johan, mais il y a Pierre qui attend parce qu'à la fois, il participe à nos débats, il fait tout, il regarde s'il y a des zones d'interview et après, il descend les poubelles. Pierre, vous avez vu le match, vous êtes à l'après-match. Est-ce que vous sentez, en écoutant Christophe Galtier, en écoutant Gérard Lopez que vous avez interviewé, qu'il y a un effet la coup de bambou là? Est-ce qu'il y a une grosse déception ce soir du côté lillois? Ouais, ce que je réussis le mieux, c'est sortir les poubelles en plus. Ce que j'ai noté surtout, c'est la différence de discours entre les deux. C'est-à-dire que l'entraîneur Christophe Galtier, en conférence de presse, a incité à de nombreuses reprises, ça a duré une dizaine de minutes, sur le processus d'apprentissage de son équipe. Et le nerf de la guerre en Ligue des Champions, c'est le secteur défensif, on le sait tous. 5 buts pris en 2 matchs, c'est beaucoup trop. Il l'a souligné aussi Christophe Galtier. Alors, il voit du mieux, il voit des joueurs qui s'améliorent, notamment dans la solidité, dans l'agressivité, les choses qui avaient manqué selon lui sur le terrain de l'Ajax. Mais vous avez entendu le président, lui, il est beaucoup plus pressé que cela. Il est déçu. Voilà, on a vu un président frustré, voire presque un petit peu agacé de voir que les Lillois n'arrivent pas à profiter de leur temps fort. En fait, c'est ça la différence. Il y a des temps faibles et des temps forts dans un match, comme l'a souligné le président Lopez. Sauf que dans les temps faibles, les Lillois encaissent systématiquement des buts et c'est rédhibitoire à un tel niveau en Ligue des Champions. Donc voilà, je vais finir en paraphrasant le mathématicien Christophe Galtier. Il l'a dit, il faut gagner contre Valence dans 3 semaines et espérer que l'Ajax batte Chelsea. On aura donc l'Ajax avec 9 points, puis 3 équipes à 3 points. Et ensuite, ce sera le temps d'entamer la 2e partie de cette phase de qualification en Ligue des Champions. Merci Pierre. Bonne fin d'interview avec certains Lillois. S'ils s'arrêtent juste avant, donc on comprenne Pierre, vous n'étiez pas forcément d'accord? Non, je n'étais pas d'accord sur le fait que déjà Lille a plus de talent que Lyon. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et après, Lille a beaucoup moins d'expérience. Donc on le savait au tirage que ça allait être très compliqué pour Lille. Et puis ça se concrétise sur ces matchs-là. Il n'y a pas beaucoup d'écart. On a l'impression qu'ils sont proches. Mais ces jeunes joueurs, ils apprennent. Parce qu'en face, même si c'est des jeunes joueurs en face, ils ont quand même la culture du club qui a cette... Voilà, exactement. Il y a l'expérience sur le terrain. C'est la culture du club. Voilà, c'est ça qu'on néglige souvent dans l'expérience. La culture du club. Les joueurs qui arrivent dans un club, quelque part, on a l'impression qu'ils sont imprégnés. Et quand tu arrives au Barça, tout d'un coup, tu as la stature de quelqu'un. Vraiment, ça, c'est ce que vous avez dit avant le match. Vous nous l'avez dit avant le match, ça. Ça, finalement, vous défendiez ça. Parce que nous, on était tous, la majorité, Chelsea pensait que un exploit était possible pour Lille ce soir.
vous avez dit moi, attention. j'ai dit que ça serait un vrai exploit s'ils y arrivaient, parce que cette culture du club, elle a un poids. Même si Chelsea, ils avaient des nouveaux joueurs, des jeunes, ils arrivent avec une forme de responsabilité, ils mettent une tunique différente et ça transforme des joueurs, ce qui n'est pas le cas encore à Lille. On va faire deux choses maintenant. Dans quelques minutes, le compte Twitter de l'équipe du soir. On va revenir sur l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'il y a beaucoup de trafic sur l'Olympique Lyonnais. Ils ont gagné ce soir à Leipzig. Ils se sont relancés. Les notes dans quelques minutes. Et puis également Barcelone contre l'Inter. Le Barça a galéré ce soir. 2-1 contre l'Inter. L'Inter a mené pendant très très longtemps. On va découvrir ça, les images et les images essentielles de la soirée dans quelques minutes. Résultat du duel entre Thierry et Damien. La séance, que c'est mort pour Lille. Bah ouais, 73%, c'est une large victoire. Un scrutin à la mexicaine, on va dire. Hein. Ah non, je ne vous permets pas. Ah non, je vous permets pas. Non, non, mais attendez. Les petits, qui voulez-vous qu'on note sur le match Leipzig-OL? On note qui? Depay, 7, match, effort sur le collectif, repli défensif. C'est bon, voilà, c'est 7, c'est bon, c'est Depay. 7, 6. 8 pour Damien, très bon. 7, bon, satisfaisant. On va revoir réactiver Bertrand Latour. Hein, Bertrand qui a vu le match. Vous lui donnez combien, Memphis Depay? J'ai du 6, 7 plutôt en majorité, du 8. Votre note, Bertrand, et pourquoi? 8. Je dirais 8 pour Memphis, parce que je trouvais que ça avait été le meilleur lyonnais sur la pelouse. Il y a évidemment ce premier but qui lance cette rencontre, et même au-delà de tout ça, sa capacité à garder les ballons, toutes ses prises de balles étaient bonnes. Et il y a également, et ça lui ressemble pas toujours, l'investissement défensif qu'il a pu avoir. Donc si je me trompe pas de mémoire, très bon match, c'est 8. Mais pour moi, il a fait un très bon match ce soir. Dans l'équipe demain, ça sera 8. 8. On peut enchaîner, mes petits. Bertrand, vous restez là, hein, tranquillement. Bravo, Damien. Non, mais vous avez du pif. Vous avez du pif. Je regarde les matchs de foot. Non, mais d'accord, très bien. Combien noteriez-vous Marcelo? Allez, Anthony, pour moi, c'est 9 sur 10. Là, il y a une histoire d'amour entre Anthony et Marcelo. 9 sur 10, c'est un match exceptionnel. 7-8. 8 pour Raymond, très bon. J'ai hésité avec lui. 8, 7, 7-8. 7. Je l'ai trouvé très fort. Très fort? Ouais. Vraiment très fort. On parlait de... La talonnade, là? C'est ce qui vous reste du match? Ouais, non, mais il y a presque tout dedans, mais je veux dire, même par ailleurs, le nombre de trajectoires qu'il a coupées, de duels qu'il a gagnés. Marcelo, c'est quelqu'un, moi, que j'avais enterré il y a la saison dernière, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi il arrivait. Vous n'enterrez pas là, vous jetez un voile pudique. J'avais jeté un voile pudique, mais vraiment. De la même manière qu'il avait enterré Lille ce soir, voilà, on se retrouvera. Pudique, hein, vraiment le voile pudique. Non, ça n'avait plus rien à voir avec le joueur qu'on avait découvert la première saison. Et là, effectivement, je l'ai trouvé bon. Et c'est vrai qu'il avait été déjà intéressant contre le PSG. Je trouve qu'il il apporte quelque chose qui manque parfois peut-être à cette équipe, c'est-à-dire du caractère. Et moi, je le trouve vraiment bien. Dans ce type de match... Vous avez mis combien? 7. 7. Il aura 7 demain dans l'équipe. Voilà. On connaît le foot. Moi, j'ai mis 8 parce qu'il n'a fait aucune faute. C'est vrai. Ah bah 10 alors. Non, il n'a pas fait de faute d'habitude, des placements, des pris par-dessus. Ah ouais, pas du tout. Et il se fait contrer. Là, rien. Tout a été bien. On va noter qui? Oussem Aouar. Aouar avec un 7 métamorphosé dans l'état d'esprit par rapport à ses prestations en Ligue 1. C'est Thierry Lesjours. C'est 7, 7, 7. Tout le monde est d'accord. On va dire au revoir à Bertrand Latour sur Aouar. Vous lui mettez combien? 7, 6 ou 8? 7. 7 pour Oussem Aouar qui est actif sur le premier but, en net progrès par rapport à ses dernières sorties. Il était également juste balle au pied, et effectivement dans l'état d'esprit il a été parfait, ce qui était loin d'être le cas lors de ses dernières sorties. Donc voilà, vraiment un très bon match de Oussem Aouar. Bonne nuit à tous. Ouais, vous avez les yeux qui tombent un petit peu. Hein, il va se coucher. Ça crève de faire du terrain, ça crève de travailler, mon petit Bertrand. Est-ce qu'on note les gens par rapport à la progression de ce qu'ils ont fait le match avant? Ou sur le match qu'ils ont fait? Non, sur le match. Ah non, parce que c'est ce que disait Bertrand. Il disait qu'il avait bien progressé, qu'il était bien. Ouais. Ça suffit pas pour faire un match. Non. Mais il a été très bon, moi j'ai trouvé, dans la dernière demi-heure, dans la gestion du ballon, la conservation. Et il a été... Là, sa technique est ressortie. Et je trouve que ça a anesthésié un peu l'adversaire. Les gars, on n'a pas dit au revoir à Bertrand. Bertrand, merci. Surtout qu'il se couche. Passez une bonne soirée. Ouais, qui se couche. Ouais. Ah bah, là, il va se coucher. Il a regardé sa montre, il s'est dit, bon, à 2h, je peux être sur Paris. La journée commence. Ok, très bien.
Les images fortes de la soirée, mes petits, nous allons les résumer en 5 minutes chrono. Barcelone 2, Inter 1. Une victoire du Barcelone, a priori, bon bah voilà, domicile, ça fait pas forcément un débat. Vous allez voir, tout avait mal commencé pour le Barça. Lautaro Martinez qui gagne son duel contre l'Anglais, 1-0. Le Barça va souffrir, va s'en remettre à cet homme, Luis Suarez. Qu'est-ce qu'il est beau, quel volet, quelle belle volée. Messi qui fait la différence aussi, vous le voyez. Ah, le contrôle. Et Sergio Suarez qui élimine Godin. Vous n'avez pas pris le démarrage. Et qui donne la victoire au Barça. Non, on n'avait pas les droits. Alors c'est une victoire. Le match, il est inquiétant pour le FC Barcelone, il est problématique, il vous pose question. Parce que là on a vu les buts, mais on n'a pas vu les occasions de l'Inter. Ça a été miraculeux. Surtout en première. En même temps, il y a eu 0-2, 0-3. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va plus avec ce Barça-là? Valverde, non? Ah oui, c'est... Non, mais déjà depuis l'an dernier. Non, mais bien sûr. Je sais que pas mal de joueurs en Barcelone s'en plaignent, quoi. Ils trouvent qu'il fait pas... que ça colle pas, quoi, que ça matche pas. Je sais pas, moi je suis pas à l'actualité du Barça aussi bien que... Enfin, ça doit être difficile quand même de gérer ce vestiaire avec Messi vieillissant, même s'il a encore des éclairs de génie, le reste du temps... ses affinités, ses relations avec les uns et les autres. Mais j'ai l'impression que non seulement c'est très dur de gérer pour l'entraîneur, mais j'ai l'impression que c'est aussi dur pour les dirigeants en ce moment. J'ai vu un papier récemment dans la presse catalane, là, comme quoi il y avait une sorte de conflit entre les joueurs d'un côté et les dirigeants, les joueurs qui accusaient les dirigeants de faire fuiter des infos dans la presse. Enfin, le climat n'a pas l'air très serein. Et Grisou là-dedans? Le pauvre. Bah, l'arrivée. Comme il est timide, il parle pas beaucoup. Je le plains de tout mon cœur. Ah ouais? Ouais, sincèrement. Sincèrement, parce que c'est un bon gars, et puis j'ai l'impression que là, il est en train de boire comme ça arrivait à d'autres très grands joueurs au Barça. Non, c'est vraiment un club très particulier. C'est marrant, ça, c'est incroyable. Mais au début de saison, oui, mais c'est maintenant. C'est vrai qu'Ibrahimovic s'est planté, Thierry Henry, ça n'a pas été exceptionnel. Il a gagné une Ligue des Champions. Mais attends, on parle pas du palmarès, on parle de l'alchimie de l'équipe. Eto'o, il y a eu des soucis. Aussi, je crois. Ah bah Dugas, non mais c'était plus loin. Non, mais je parle des 15 dernières années. C'est marrant, hein, ça arrive à beaucoup de joueurs. Ouais. C'est quoi le Barça? C'est une problème, c'est Messi. Je sais pas. Ok, très bien. Liverpool, Salzbourg, match de dingue à Anfield ce soir. 3-0 pour Liverpool, on se dit tranquille. Voilà, on va prendre un petit maté en pensant à Grisou. Et puis Salzbourg revient, égalise à 3 partout. Vous allez voir le but de la victoire. Les Reds, ils sont pas si intouchables que ça ou non? C'est l'histoire juste d'un match de fou. Ils sont un peu moins bien pour l'instant. Ils ont eu beaucoup de mal contre Sheffield ce week-end en championnat. Ils gagnent sur un but très très heureux, une grosse faute du gardien. Le style Klopp est très demandant physiquement. La Ligue des Champions est aussi très dure mentalement, et je pense qu'il y a un moment, ça commence à être un petit peu compliqué là. Mais championnat, non, parce que bien sûr, on a Johan, bien sûr, mais c'est un jeu avec Johan. Mais je peux cette année, c'est le championnat la priorité. Bien sûr. Il regarde la Ligue des Champions. Non, mais ceci dit, il faudrait qu'ils mettent la priorité sur la Ligue des Champions pour gagner le championnat. Évidemment qu'il joue très sérieusement la Ligue des Champions, mais ça à se demander s'il y a 3-0. Les mecs commencent pas déjà à switcher parce qu'ils veulent tellement maintenant maintenir ce rythme en championnat. Bien sûr. Ils sortent. Je te rappelle que l'année dernière, en Ligue des Champions, ils font pas une phase de groupe extraordinaire. Ils vont perdre à Belgrade, ils font match nul à Naples. Ils perdent leurs 3 matchs à l'extérieur. Non, ils perdent les 3 matchs à l'extérieur. Ils perdent les 3 matchs à l'extérieur. Et contre Paris, la première journée, c'est 3-2. Et Naples, c'est Alisson qui sort la balle de un partout à la dernière. Est-ce que vous aimez le football? Oui. Ajax Amsterdam, dans le groupe de Lille. 3-0 donc à Valence avec un but mais magnifique de Ziyech. Ziyech, là, sa frappe de balle. Magnifique. Non mais il est d'un relâchement, c'est ça là? Je pense que ça sert. Il a un relâchement. Plus tu es relâché dans les gestes techniques, plus ça marche. En fait, il frappe coup de pied, mais elle plonge, on dirait. Ouais. Relâchement. Mes petits, tiens, j'avais une question également sur Dortmund. Dortmund, donc, qui est dans le groupe du Barça de l'Inter. Dortmund s'impose 2-0 donc, à Prague. Dortmund qualifié pour les huitièmes de finale. Vous y croyez? Il y aura un gros qui va se faire sortir, là, un ancien vainqueur de la Ligue des Champions, on remarque qu'ils sont 3, mais l'Inter et le Barça. Est-ce que Dortmund peut... L'Inter, ça va être dur à sortir. Il y a un futur vainqueur de l'Europa League là-dedans. Peut-être. Bah oui, le troisième. L'Inter, ils sont mis dedans la première journée. Pas Saint-Etienne.
L'Inter, c'est leur premier match. L'Inter a déconné le premier match contre Prague. C'est ça qui les met dedans. C'est ce qui va les plomber. c'est l'Inter. S'ils gagnent leurs deux matchs contre Dortmund, mais de toute façon, c'est une équipe qui robuste. Après, dans le duel, il faut gagner les deux fois. Pour qualifier. Plus s'ils gagnent Prague et plus s'ils gagnent Barcelone, ils passent. Et ben voilà. C'est bon. Mes petits, je vais vous faire une confidence. C'est une histoire de points. Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Qu'est-ce qu'il a fait Si, on a un quiz. Et c'est un quiz, on a toujours cru à la victoire de l'Olympique Lyonnais ce soir parce que c'est un quiz Silvino. Alors on a demandé aux téléspectateurs de vous coller sur coach Silvino. Pao nous dit ceci, combien de fois Dembélé a-t-il été titularisé sous l'ère Silvino? 6 fois. Avec les matchs amicaux. Quoi, en championnat? Non, tous les matchs. Tous les matchs. Officiels. 5. Tous les matchs officiels. 5 fois. 4. 6. Moi je dis 5. Moi je dis 5. Qu'est-ce que c'est 8. Il n'y a que 2 fois où il n'a pas été titularisé. Moi j'ai dit 6. Il y a eu 7 matchs. Non, mais il a gagné. 8, ah oui, il y a les 2 matchs. Les 2 matchs de Ligue des Champions. Quand il était joueur, dans combien de clubs Silvino a-t-il joué? Mes petits, c'est Yuni qui essaie de coller. Alors c'est 4 pour Damien. En Europe ou bien 6. 5. Tout. 5. C'est la bonne réponse. Yuni, vous n'aurez pas le cadeau bonus. C'est Corinthians, Arsenal, Barcelone. La dernière, Pierre, combien de titres a gagné Silvino quand il évoluait en Espagne? Je dirais 9. 9. 6. 3. 5. C'est une bonne réponse de Thierry Marchand. Une C1, 3 Ligas et une super coupe d'Espagne. On a fait de la bonne télé ce soir, les contents. Mais quand il y a des bons chroniqueurs, ça se passe. C'est déjà fini. D'accord. Écoutez, bien un peu. la prolongation de la prolongation. Allez, mettez-moi une demi-heure de plus. Allez, n'oubliez pas les clés du garage. Merci beaucoup. Mes petits, on vous embrasse et on se retrouve demain. Et demain, ça va être formidable. Saint-Etienne et Rennes en Ligue Europa. Magnifique. Allez, ciao. À demain. Roger.